Jeunes yo en nous servi avec langue nous tout côté sans babouquette. C'est sous thème ça Académie créole haïtien choisi pour célébration mois langue et culture créole là. Jodia nous dans local dans salle conférence Académie créole haïtien pour émission spéciale ça dans occasion célébration mois langue et culture créole là. Zami tout partout, téléspectatrices, téléspectateurs, bienvenue dans l'émission qui bay moun qui pense éducation la parole là, Action Éducation. Émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounyea, ou ka gade émission ça n'importe côté ou yé sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Mesdames, messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs, une autre fois, bonsoir, bienvenue dans l'émission Action Éducation. Comme nous te dit, aujourd'hui, nous dans le local Académie créole haïtien, dans l'occasion célébration mois langue et culture créole là, pour arriver journée 28 octobre là, qui c'est journée internationale langue créole. Jodi a moi avec moi président conseil administration Académie créole haïtien avec académicienne madame Adeline Chancy, tout le monde connaît qui c'est ancienne secrétaire d'État alphabétisation, ils ont habitué même gens avec pasteur Paul Jean-Baptiste émission Action Éducation. C'est un véritable plaisir pour me recevoir madame Chancy et pour me recevoir pasteur Paul Jean-Baptiste dans l'émission. Ça m'a dit nous bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bien content pour parler avec nous dans Radio Éducative. Merci. Eh bien, c'est un plaisir pour nous capables là, pour nous parler avec la population, pour nous remercier en pile de ce que vous venez, pour nous capables de faire ça ensemble. Ok. Alors, madame Chancy, nous allons dans la célébration tout un mois que nous consacrons à la célébration langue et culture créole là. Dans l'objectif pour arriver à la journée internationale avec ce 28 octobre, il y a tout un historique, il y a tout un genèse qui accompagne l'événement ça, ou même où c'est un témoin rare de décision qui te prend pour nous arriver à la journée internationale ça. D'abord, première question que je me pose, comment on sent aujourd'hui, enfin même vous dire qui je te fait arriver là? C'est un privilège pour moi finalement, parce que c'est comme on dit, son témoin rare. En réalité, ça passait en 1983. Bon, il n'est pas trop loin et il n'est pas trop tard non plus. Ouais. Mais il est capable d'aider à comprendre que l'événement n'a pas jamais arrivé comme ça. Il y a gagné une série de qui passaient en vent et qui témoignent de surtout courage avec volonté monde qui voulait changer. Et des fois, donc, un événement qui passait et puis qui vient marquer l'histoire, en quelque sorte, qui vient important pour l'histoire, en quelque sorte. Donc, 28 octobre, ce n'est pas une journée d'un pays, c'est une journée internationale. Et côté ça passé, côté ça t'est passé, côté ça t'est sorti, et qui ça nous apprendre de parcours ça. Hein? En réalité, tu as gagné un grand intérêt, dans le niveau universitaire pour études créoles. Il a cherché l'origine créole, il y a une série de chercheurs, de linguistes qui commençaient à réunir. Haïti était là depuis le début, oui. C'est Pradel Pompilus qui était représenté Haïti dans leur création comité études créoles là. Alors, études créoles là, c'était des grands pays et des grandes universités. Europe,
Amérique. Et donc, yo te ka faire réunion, faire monde qui représentait pays ça yo, université et pays ça yo, ensemble, yon côté. Et peu à peu, puisqu'on a parlé de jeunes, viennent des jeunes chercheurs qui entrés là-dedans, qui portaient dynamisme, qui portaient l'autre regard. Alors, après première réunion, deux premières réunions, une réunion qui fait Sainte-Lucie en 81, côté yo décidé créer une organisation avec chercheurs, linguistes, éducateurs qui sont dans le pays qui parle créole. Parce que il y a un pays qui parle créole, ni dans les Caraïbes, ni dans l'océan Indien. Nous avons énuméré une série d'îles. Et parce que Haïti fait figure de grande nation dans ça. Alors, yo viennent sentir que créole, c'est pas seulement comme si nous avions un bail pour étudier, objet seulement université, linguiste, c'est pas seulement ça. C'est pas objet de recherche seulement. C'est véritablement une question qui est liée avec l'avenir du peuple, l'avenir de la population, et lié avec identité, Jean-Pasteur Boris toujours dit, il y a un monde. Et donc, nous avons intérêt à faire des rencontres qui attirent plus de monde. Pas seulement disons, qui concernent dans l'université, mais parmi les gens qui cherchent, il y a quand même des gens qui expriment. C'est dans la population. Il y a artistes, il y a éducateurs en pile, il y a poètes, il y a l'autre artiste qui chantait, qui dansait. Donc, ils ont créé l'année après, dans Sainte-Lucie, dans la rencontre Sainte-Lucie. Alors, ils prennent la décision de faire réunion, faire ça. Et ensuite, c'est la Seychelles. Parce qu'il faut nous dire, Seychelles, là, c'est peut-être une plus petite population. Hein. Oui, qui parle créole tout. Ils parlent créole, la population parle créole, mais ils parlent l'autre langue tout, il y a l'autre langue tout qui est là, et ils ont fait décréter créole, c'est langue officielle Seychelles. Oui, pays Seychelles. Pays Seychelles. Alors c'était vraiment un modèle. Et c'est là qu'ils ont créé Banzil. Ça veut dire, bon, ça correspond avec ça, ils ont créé un archipel, enfin, une série d'îles. Donc, il y a une série d'îles comme ça, dans l'océan Indien. Dans les Caraïbes là, et puis dans l'océan Indien. Alors, la prochaine réunion qui va venir, c'est Lafayette, ville Lafayette, en Louisiane. Côté il y a une bonne trace créole, ils font comme ça, ils font une réunion, il y a une réunion études créole là, mais Banzil réunis, son réunion Banzil. Et le samedi, dans la rencontre Lafayette là, ils ont invité à venir assister à rencontre Banzil là. Et c'est comme ça. Alors, pour moi qui était intéressé dans le créole, je viens rencontrer une série de monde qui a étudié le créole et puis des gens que c'est dans le livre que vous entendez parler de eux. Et il y a plusieurs monde qui étaient sortis à Haïti. Par exemple, Pierre Vernet était là. C'est là que je fais connaissance Pierre Vernet. Okay. Tout le bail, ça a consigné. Okay. Alors, décision, parce que quand même, après toute réunion, ça a décision après le prendre finalement. Et c'est proposition à partir de l'Assemblée quand même. Oui, mais c'était déjà un bail qui était préparé, puisque dans la réunion précédente, là, il a fait une décision qu'il a fait une journée internationale. C'est la première activité qui prend marquer l'existence du comité Banzil. OK.
Alors, je retourner sur rapidement. Pasteur Jean-Baptiste, nous connaissons que, alors, nous-mêmes, dans l'académie, depuis quelques années, nous décidons, avant la journée internationale de l'arrivée, 28 octobre, là, fait tout un mois de consécration pour célébration langue et culture créole là. Dans ce sens, est-ce que c'est une façon pour nous dire que, puisque Jean-Madame Chancy dit là, Haïti c'est une grosse nation dans les affaires créoles, pour nous montrer que par rapport à la grandeur nous, par rapport à l'histoire nous, et par rapport à la nécessité pour l'intégration de la langue créole là, qui fait que nous déclarons tout un mois. Ah bon. Et alors, il faut nous comprendre, dans le mouvement créole là, Haïti représentait plus gros morceau sur le plan population. Imaginons nous avons à peu près 11 millions de personnes qui vivent en dedans du pays d'Haïti. Et puis il y a à peu près 4 ou 5 millions de personnes qui vivent en dehors d'Haïti. Ça fait nous 16 millions de personnes qui représentaient les créoles haïtiens. Ça veut dire nous-mêmes, nous représentons la majorité de la population qui parle créole base lexique français. Alors, il faut nous dire tout, sous la position Haïti, sous le plan langue, Haïti, créole haïtien, occupait 3e place sous le plan langue. Première place dans la langue caraïbe, où il y a l'anglais comme première langue qui est parlée dans toute zone. Deuxièmement, il y a l'espagnol. Et troisièmement, il y a le créole. Parce que quand même, c'est 11 millions de personnes en Haïti qui parlent, sans compter le truc qui est dans toutes les îles. Parce que on pas de petites îles dans les Caraïbes, où pas besoin haïtien. Et il y a parlé créole. Alors, nous venons, on joue à son bon bagaille. 28 là qui sont en jeu international, mais nous dit on nous consacrer tout un mois pour nous parler sur langue et culture créole. Parce que langue fait partie de la culture, mais la culture est plus vaste, toujours, le plus large toujours. Alors, c'est peut-être nous consacrer un mois, qui est le mois octobre là, nous consacrer pour langue et culture créole. Et moi, gagner non seulement célébration, mais il y a toute une identité qui marche derrière. Madame Chancy, est-ce que vous n'avez pas senti dans ce type de réunion ça qu'on a un groupe roi sous dos en tant que représentant Haïti? Parce que tout côté nous passons, nous avons l'impression de nous servir comme exemple par rapport à l'histoire. Donc, est-ce que pas une certaine fierté dans la réunion ça pour désigner Haïti comme porteur de flambeau dans le cas ça? Par rapport à la destination, ça, Pasteur Jean-Baptiste mentionné. Eh bien, je crois que autant que l'histoire, l'histoire pour la libérer, pour libérer Haïti. Et puis pour la liberté mondiale. C'est ça, tu as dit ça. Finalement, on t'a dit qu'il y a des actions nous poser comme peuple qui inspiraient l'autre peuple dans le monde. Et puis qui gagne un impact mondial. Ça veut dire que comme si il y a une sorte d'attente, là c'est Haïti qui prend des initiatives. Oui. C'est comme si l'exemple doit venir de nous par rapport à non seulement majoritaire, mais par rapport à l'histoire. Nous avons une grosse responsabilité en ce sens. Ok. Est-ce que, Pasteur Jean-Baptiste, puisque déclaration, moi, c'est un premier pas, qu'on y a là, c'est par rapport à ça qu'on a fait avec elle. Qui est plus important encore, parce que ce n'est pas juste déclarer un mois de célébration, mais qui ça n'a fait avec elle? Bon, nous avons toute une série d'institutions qui joignent avec nous pour nous capables de faire un programme pour moi. C'est comme ça, 2 octobre, là, nous lançons avec le ministère de la Culture. Nous avons fait une conférence là pour la presse pour nous mettre moi d'aller sous chantier. Et puis, 6 octobre, nous faisons ouverture officielle moi dans Mipana, dans le jardin de Mipana. Et là, nous avons invité plusieurs institutions qui font partie du comité qui travaille avec nous dans ce sens-là.
tout est là pour nous lancer moi. Et dans pilote activité, il y a l'école qui invite nous, il y a l'université, et par exemple, il y a 3 jeunes universitaires qui font mémoire en créole. Et ça qui est intéressant, parmi 3 jeunes, il y a une américaine là-dedans. Une américaine qui pas vivre en Haïti, qui pas étudier en Haïti, qui a étudié aux États-Unis, et puis la spécialisé dans la langue. Et puis il choisit pour étudier la langue créole. Et puis il dit, bon, comme ma étude de langue créole, m'a présenté thèse en créole, parce qu'il dit, si je étudié italien, ou bien je étudié espagnol, je fait dans la langue ça. Donc ma étude de créole, m'a fait en créole. Et il fait thèse en créole. Et puis nous-mêmes, académiens, nous prenons nouvelle là, et bien nous invitons à venir pour capable partager l'expérience là avec étudiants haïtiens. Et puis nous invitons 2 autres étudiants haïtiens en Haïti qui présentent des thèses en créole. Et puis nous invitons à venir et à expliquer l'expérience qui sont liées comme contraintes que tu fais travail là, qui difficultés tu rencontrées et qui motive qu'il faut présenter thèse en créole. Et son bac qui bien passé. Et dans la rencontre, ça, tu as pile d'étudiants qui étaient là, qui ont posé des questions. Et c'est là où on prend compte, eh bien, vraiment, ce n'est pas seulement la Constitution qui dit créole, c'est celle qui cimente nous, qui m'accorde nous, mais où senti dans l'étudiant qui est venu, qui a posé des questions, c'est celle-là qui vraiment cimente nous. L'un avec l'autre. Ok, alors, pour activité ça, ou même en tant que président académien, qui ont considéré une approche comme ça pour un étudiant qui a étudié créole dans un pays côté langue maternelle, c'est pas créole, pour le faire thèse en créole? Bon, pour moi, c'est son nouveauté. En nouveauté, et puis son exemple et tout. Parce que, vous connaissez, il y a un pays haïtien qui a dit ou pas qu'à parler de la science en créole. Et parfois, où tu as étonné pourtant de gens qui disent ça. Les gens qui font gros études dans une université et puis qui disent pas qu'à parler de la science en créole. Alors, une étudiant américaine et puis des haïtiens et l'autre encore, ils ont prouvé au cap créole qu'à parler de la science. Et puis, mes amis, la science, qui ça la science? N'est qu'à planter du riz, qu'à planter banane. Mais c'est la science liée et tout. Et il fait la science en créole. Alors, nous n'avons pas qu'à faire en créole. Et dans le témoignage, il te dit, ou déprouver, ou qu'à faire toute bagaille dans la langue qu'on est. Parce que si on a une langue bien, eh bien, tout ça où tu étudies ou apprends bien, eh bien, on est capable de transmettre dans la langue ça. Okay. Madame Chancy, comment on apprend en telle initiative? Alors, d'abord du côté haïtien, mais Kounia, nous allons juste dans le pays États-Unis, côté qu'on américain décide de faire un travail comme ça. Oui, ça c'est son nouveauté. Ça son nouveauté. Jeune américaine, ça, tu prends une décision ça. Mais tu as gagné déjà quelques exemples de Haïtiens qui ont fait thèse en créole. Et par exemple, le maître Zéphir. Hein? Oui. Mais plus loin toujours, en 2002, et là, moi j'étais allé pour la première fois que fait et célébrer mois créole Montréal. Parce que Montréal lui-même, depuis 1983, la machine a fait créole ça. Et bien, il m'a porté comme exemple et thèse une jeune femme qui fait une étude dans l'école sur perception jeune sur affaire créole. Okay. Et il était fait et en créole tout. Ok, ça veut dire qu'il y a avancé. Oui. C'est ça. C'est ça. Et dans la faculté linguistique, de temps en temps, il y a donc, il y a quelques exemples. Et pour voir que si nous continuons réellement, nous sommes capables de développer un langage scientifique en créole. Ok, mais est-ce que l'Académie a une politique pour appuyer les étudiants qui t'ont choisi dans ce sens pour faire thèse, par exemple, dans le créole? Il y a une mission Académie, c'est encourager la production en créole.
production en créole. Roman, poésie, science, tout le bagage. Par exemple, ou gen yon nek tankou Vilsaint qui produit une encyclopédie en 9 volumes, tout en créole net. Et il y a l'autre travail qu'a fait toujours. Il y a plusieurs personnes qui ont fait travail et nous ont encouragé dans ce sens. Donc, travail nous, mission nous, c'est encourager la production dans la langue créole. Vous pouvez avoir l'idée combien de monde qui contacté nous, qui dit nous avons tel manuscrit, est-ce qu'on est capable de vendre un coup de jet sur lui pour nous? Donc ça veut dire qu'il y a en pile production qui est déjà faite, mais nous devons besoin faire inventer pour nous capables de dire mais ça qui existe, mais ça qui existe, mais ça qui existe, et puis pour capable par exemple pour dire ou du pas gain et bien mais. OK. Alors nous connaissons bien non, on a parlé de l'activité tout à l'heure, nous gagnons pour aller dans, même pour clôturer célébration mois, juste au Cap Haïtien. Oui, alors nous allons faire 2 jours dans le nord, Milo, dans la cour et Palais sans souci. C'est là qu'on a clôturé l'activité. Et nous gagnons l'association professeur langue créole dans le nord. Et puis dans le nord-est, qui a bon coup de main dans ce sens, nous allons travailler avec eux pour nous clôturer moi langue à culture créole là. Okay. Et puis là, ça vraiment, c'est là fait gros coup de jaïla, gros oumlé, on a fait dans Milo, dans la cour, palais sans souci. Okay. Alors, Madame Chancy me connaît que l'Académie a gagné un protocole d'accord signé avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous faisons un premier pas déjà à côté de présenter. Dans le cadre de l'autographe langue créole, il y a un premier synthèse de travail qui commence là. Et comment ou est une telle collaboration par rapport à la responsabilité de l'État, puisque le ministère prend devant pour lui-même dans l'aspect par rapport à la standardisation langue créole, orthographe créole, qui sont vous-même ou en tant qu'ancienne responsable de l'institution de l'État. Et par rapport à vous-même en tant qu'académicienne, journée aujourd'hui, qui ont une telle responsabilité? Moi, je crois que nous avons tous les outils et l'institution de l'État a tous les outils pour avancer avec audace sur la question. Et il temps pour application toutes les recherches qui faites et qui établit, pas seulement à l'essai, mais il y a des preuves, des expériences qui démontraient l'efficacité du travail avec la langue maternelle. Là. Par quoi nous devons poser tête nos questions toujours. Il faut nous avancer. Et tout pas qui fait dans ce secteur-là, écoutez, pour un exemple, n'est-ce pas, de la question de jeunes, la science, etc. Bon, ou pour il y a l'autre monde qui l'âge moins qui travaille sur question créole là. Ou prend par exemple Micheline Laudin-Denis qui mettait tout cahier enseignement musique Léo en créole. Parce que lui constatait si mon yo apprendre plus bien et plus vite. Okay. Ça veut dire que l'aime parler de responsabilité à tous, c'est engagement de l'État. Parce que circulaire, il y a un pile ministère, c'est toujours non seule langue là que vous publiez. Avis, son seule langue là. Appel d'offres qu'a fait, c'est non seule langue là. Comment on travaille comme ça? Pour moi, c'est le souci principal que je gagne, c'est l'administration publique là. Et ouais, moi j'ai occupé l'autre poste dans l'État, j'étais ministre des conditions femmes et tout ça. C'est toujours ma essayé de joindre à la suite de l'enseignement Yves Desjantou. J'ai essayé de joindre un règlement qui mettait l'État en entier, tout l'État dans la question langue là. Parce qu'il faut une formation pour greffier. Écoutez. Il faut une formation pour tout employé l'État, pour tout le monde sur question créole. Il faut une application avec contrôle que y a fait le vrai. Et pour n'importe qui citoyen senti à l'aise de la demander l'État en service.
pour tout citoyen capable de comprendre ça qui est écrit en créole là. Et n'est-ce pas? Professeur Boris. Il y a un aspect qui est important. Comment voulons-nous payer côté premier acte qui fait identité, qui va on papier identité, c'est Baptistel. Et Baptistel, il n'est pas dans la population. Donc l'État a une obligation pour Baptistel, qui est en français. Et en 2005, dans le conseil électoral là, nous avons parlé pour nous faire sur 4 identifications nationales là. Eh bien, il y en a exigé, moi j'ai fait, moi j'ai demandé pour 4 identifications nationales pour les en créole, en français. Et puis, heureusement, c'est ça qui t'a adopté, qui fait. Et nous quoi, Baptistère, pièce, sont pièces importantes liées. Parce que, plein de monde dans le pays qui parle de Baptistère. Mais si l'État a vraiment Baptistère, eh bien, Baptistère en créole, en français, pour les gens capables d'identifier. On le bagarre encore. Regardez dans toute rue, nos villes, nos quartiers, nous avons des langues. Et il faut que toutes les barrières soient capables bilingues, en créole, en français. Pour les gens qui finissent apprendre en créole, et bien, il est capable dans la rue, il est capable de reconnaître lui. Il n'est pas perdu dans la rue parce qu'un texte est écrit, lorsqu'il est à la banque. Il faudrait avoir un guichet, il faudrait avoir un côté créole, français. Tant qu'on y fait au Canada, par exemple, ou bien dans l'autre pays, sous passer en Suisse, par exemple, et bien il y a 4 langues en Suisse. Mais là, dans la banque, et bien, tout le bagage en 4 langues. Alors, on connaît que l'Académie n'a pas une force de pression. D'ailleurs, c'est dans la réflexion nous c'est dans la proposition nous n'avons pas de force pour nous faire respecter les bagages. Mais quand même, par rapport à travail, ça, Mme Chancy, comme académicienne, nous connaissons que le travail là en pile dans nous tout. Parce que la population a en pile de nous. Et surtout par rapport à la standardisation orthographe créole là, il y a un alphabet qui est sorti, mais il y a un paquet d'autres domaines côté que y a besoin d'intervention nous. Dans ce sens qui joue un travail parce que quand même c'est une grosse responsabilité que nous avons. Et de toutes les façons, l'académie n'a pas qu'à faire toute bagaille. Il faut gagner l'autre. C'est son travail collectif. Ouais. N'est-ce pas? C'est cette population, à toute institution, qui pour mettre main. Et nous aussi commencé à mettre main. Yo pour voir que son bagage qui pas dit qui facile, mais que nous avons des outils pour nous faire. Alors en réalité, par exemple, nous-mêmes dans l'académie, nous l'ouvrons porte qu'on y a pour conseil consultatif. Oui, parce que faut qu'il y ait un groupe de monde qui travaille avec l'institution des experts et professionnels, imaginez. Il faut travail, il faut connaissance. Tout universitaire haïtien, tout professionnel haïtien, te doit une formation suffisante pour transmettre, ça séparer, ça apprendre là, ça connaître. Donc c'est un bac qui peut traverser toute société. Donc l'académie comme organisme d'État tout, il y a une porte ouverte pour l'organisme d'État, il y a rappelé de voyous. Oui, imaginons au Parlement, il était combien de traducteurs là qui travaillent. C'est que nous avons privé à ça. Et puis, jusqu'à ce que les parlementaires eux-mêmes, ils sont capables d'écrire proposition de loi, eux-mêmes directement en créole. Toute terminologie juridique là, ils ont pour construire. Mais avec expérience, avec. Okay. Donc, tu as parlé un peu. Alors, dernier mot pour Pasteur Jean-Baptiste, puisque nous allons obligé de boucler. Si on prend par exemple chambre de député à son sénateur, le parlementaire lui prend la parole en créole. Eh bien, il faut faire résumé pour lui en créole. Il faut le secrétaire t'apprendre notre livre en créole. S'il parle français, laisse ça, secrétaire, il faut le faire en français.
Il pas qu'à parler créole et pour le secrétaire traduire pour lui. Là, ça, il n'a pas respecté le droit. Donc, travail ensemble, et puis ça veut dire tout, il faut le secrétaire ait des formations pour être capable de prendre notre en créole. Tout le bagage, donc, la justice, pas oublier la justice. Ouais. Ah, c'est... Alors, c'était on ébauche tout à fait de célébration mois langue là. Peut-être par rapport à l'activité, on a gagné pour nous retourner sur certains points qui sont extrêmement importants. Je dis nous merci d'être que vous avez participé pour une énième fois dans l'émission. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Chancy, encore une fois. Et merci et puis bonne célébration. Merci. Ok. Alors, merci, mesdames, messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs. C'était avec nous, Madame Adeline Chancy et Pasteur Pourus Jean-Baptiste, deux académiciens qui font partie de l'ensemble académie créole haïtien. Nous sommes depuis local, salle conférence académie créole haïtien, pour nous parler dans l'occasion célébration mois langue à culture créole là, et surtout pour arriver journée 28 octobre là, pour journée internationale langue créole. C'était avec nous, le serviteur Oscar Joseph. Nabzou, merci, bonsoir et à très bientôt.